Bonjour, donc je voudrais aujourd'hui aborder la question suivante. Pourquoi il y a des moments dans la vie où on n'arrive pas à être la personne qu'on voudrait être, ou bien à avoir la vie qu'on voudrait avoir? Alors en fait, je pense que pour répondre à cette question, il faut d'abord se dire que en fait, ça tient à un idéal. Il y a un idéal derrière. L'idéal, ça peut être un projet professionnel. Donc pourquoi je n'arrive pas à faire ce métier alors que c'est vraiment le métier que je rêve de faire? Et en fait, ça ne se produit pas comme je l'aimerais. Pourquoi est-ce que ça peut être aussi par rapport à un objectif de vie, une vocation? Pourquoi, pourquoi ce rêve que j'ai d'avoir, je sais pas, de vivre à la campagne, de vivre au contraire en ville, ou d'avoir une maison pourquoi ce rêve que j'ai en tête ne se réalise pas? Pourquoi ça prend pas forme alors que je vois que tant d'autres personnes c'est facile pour eux? Pourquoi chez moi ça ne fonctionne pas? Ça peut être aussi par rapport à un idéal relationnel. Pourquoi est-ce que la relation que j'ai avec mon enfant, avec mes parents, ou avec mes frères et sœurs, avec mon conjoint, pourquoi cette relation, elle ne me satisfait pas, elle ne me convient pas, en tout cas, elle est décevante, elle ne ressemble pas à ce que je voudrais en fait. Voilà. Donc, en tout cas, tout tourne autour de quelque chose une insatisfaction par rapport à un idéal qui peut être conscient ou pas. Ça peut être quelque chose, on se dit qu'on avait toujours rêvé de ça et ça se réalise pas. Mais ça peut être aussi quelque chose, on se rend pas compte que ça correspond à un idéal qui n'est pas réalisé, mais par contre, ce dont on a conscience, c'est qu'on est souvent dans l'insatisfaction, qu'on râle souvent, que on est constamment déçu, jamais satisfait. Voilà, donc là c'est intéressant de se poser la question si je suis tout le temps dans cette espèce de soit de perfectionnisme ou de cette éternelle insatisfaction, est-ce que c'est pas parce qu'au fond de moi, il y a un idéal qui n'est pas satisfait? Et donc, une fois qu'on a conscience de ça, qu'on a cet idéal, on va essayer bien sûr on va faire son possible pour atteindre cet idéal, une fois qu'on sait que c'est ça qu'on veut. Mais le problème, c'est que ça vient pas forcément comme on le voudrait. Si c'est un projet professionnel, bah, il se peut que, ok, c'est ça que je veux faire, donc on va, je sais pas moi, faire envoyer plein de CV par exemple, essayer de provoquer des rendez-vous, mais il n'y a pas de réponse, ça fonctionne pas, ou alors on cumule les échecs professionnels, ou alors on n'arrive pas à avancer malgré toute sa bonne volonté, on sent qu'on patauge, pourtant c'est vraiment ça qu'on a envie de faire. Au niveau du relationnel, ça peut être, on aimerait vraiment améliorer cette relation avec cette personne qui nous est chère. Bon, pour l'instant, la personne ne se remet pas en question, donc on décide de travailler sur soi, on va consulter des psychologues, on fait des stages, on fait du travail sur soi, on fait des efforts, et on a vraiment l'impression de tout le temps prendre sur soi, tout le temps faire des efforts, mais on se rend compte au bout d'un moment que c'est pas à nous de changer, quoi, c'est l'autre qui doit changer. Nous, on fait tout ce qu'on a pu. Ok. En tout cas, voilà, dans cette démarche-là, quand il s'agit aussi d'un projet de vie, c'est toujours le même fonctionnement, quoi. On essaye, on essaye, on essaye, et puis, ça prend pas. Alors, quelle est la conséquence de tout ça? Eh bien, ça peut être de la tristesse, en fait. On peut même parfois perdre sa joie à force de jamais pouvoir satisfaire cet idéal. On peut soit ne plus ressentir de joie. Voilà. Ça fait quand la dernière fois que j'ai éclaté de rire? Ou alors avoir une espèce de fausse joie. Voilà, des éclats de rire qui sont pas forcément finalement très spontanés. Ou voilà, quelquefois on peut sentir chez certaines personnes que c'est une fausse joie qu'il y a en nous. Ça peut être aussi de la frustration, les conséquences de ça, bien sûr, de la frustration. Et la frustration, ça peut entraîner plusieurs choses. Ça peut entraîner de la rigidité, de la tristesse, comme je le disais tout à l'heure, ou du rancœur, du regret. On en veut à
à cette personne qui ne veut pas changer, ou on en veut à toutes ces personnes avec qui on n'arrive pas à rentrer en relation, on en veut à toutes les personnes qui n'entendent pas cet appel. Voilà. Et aussi on peut avoir l'impression que personne ne peut nous aider. Et quelque part, c'est un peu vrai en fait. Quelque part c'est vrai parce que... alors il y a un petit orage qui se prépare derrière moi, mais c'est pas grave, je vais quand même continuer. Quelque part c'est un peu vrai que personne ne peut nous aider parce que en fait c'est comme si on s'engageait corps et âme dans quelque chose qui ressemble un peu à une impasse. Et donc j'aimerais prendre une image pour expliquer la situation. Pour moi un peu c'est comme si on avait une valise devant nous, ou plutôt un sac, vous savez ces sacs avec 2 fermetures éclairs là, et puis on met ses bagages à l'intérieur, donc on empile les bagages, et puis on n'arrive pas à la fin à mettre les derniers vêtements dedans, et du coup on essaye de mettre les vêtements, et puis on ferme la fermeture éclair, mais en fait ça passe pas, ça rentre pas dedans, ça rentre pas. Et on se dit, mais de toute façon, il va falloir que je ferme cette valise, il faut absolument que je la ferme. Et toutes ces affaires qui sont à l'intérieur, je veux absolument les mettre dedans, j'en ai besoin. Donc on peut peut-être enlever les choses inutiles, mais ça ferme toujours pas. Et donc, bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, quand ça ferme pas la valise? Qu'est-ce qu'on fait? On voit que ça fait une bosse, on est là, on arrive à fermer d'un côté, il y a tout qui ressort de l'autre. Alors on s'acharne, on s'énerve, et plus on s'énerve, moins on arrive à fermer la valise. Il y a un moment où il faut bien se dire qu'il va falloir rouvrir la valise, reprendre tous les vêtements, réfléchir à comment mieux les répartir, réfléchir à une nouvelle répartition et les ranger d'une autre façon. Trouver en fait un autre alignement pour ces vêtements, un autre alignement pour cette fichue fermeture éclair qui ne ferme pas comme on voudrait. Voilà, donc c'est cette image que je voulais trouver pour vous parler de, voilà, chercher et trouver un autre alignement. Alors comment on va s'y prendre pour chercher ce nouvel alignement? Eh bien déjà, je pense qu'il faut prendre l'idéal et essayer de comprendre quel est le besoin. Le tonnerre gronde encore là, derrière moi, mais je continue, la pluie tombe pas, donc je continue. Donc je disais, chercher le besoin profond qui est caché derrière cet idéal. Ça peut être un besoin, ça peut être des choses très différentes, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a certainement un besoin qui vous tient à cœur et qu'il ne faut pas lâcher. Donc par exemple ce besoin ça peut être un besoin très fort de recevoir de l'amour, de donner de l'affection et d'en recevoir, un besoin absolu de se sentir utile, de déployer ses talents, un besoin de trouver sa place, très très important comme besoin, c'est vital ça comme besoin. Un besoin aussi de mobiliser sa créativité et d'en faire quelque chose de beau, un besoin de donner du sens à sa vie. Donc vraiment, derrière les idéaux qu'on a, il y a souvent des besoins très profonds et très légitimes qu'il faut écouter absolument. Et voilà, ils doivent absolument être respectés, ces besoins. Par contre, peut-être que dans un premier temps, il faut séparer l'idéal du besoin. Donc l'idéal, on va le laisser de côté. On va le laisser de côté, peut-être temporairement, peut-être pour toujours. Les deux sont possibles. Mais en tout cas, voilà, on va plutôt se concentrer sur le besoin. Et une fois qu'on a bien ciblé son besoin, mais comment est-ce qu'on peut répondre à ce besoin d'une autre façon? En fait, c'est un peu comme si on se créait un autre idéal. Comment faire pour ça? C'est en fait du coup quelque chose qui va demander de faire, ça va supposer un deuil. Il va falloir faire un deuil de ce premier idéal. Et puis ça va supposer aussi de construire un nouveau projet pour satisfaire ce besoin. C'est une réflexion très profonde que je propose là. Et cette réflexion profonde, eh bien, elle va permettre de trouver justement cet alignement. Et l'idée, en fait, c'est de renoncer au premier idéal pour trouver l'alignement. On se cherche un nouvel idéal qui va nous permettre de nous aligner. Et une fois qu'on sera aligné, eh bien, les choses vont se faire naturellement.
elles viendront naturellement. Il n'y aura pas besoin de forcer, comme tout à l'heure, de forcer sur la fermeture éclair. Non, en fait, une fois que les choses sont réparties au bon endroit, bzzzt, la fermeture éclair, elle se ferme toute seule. Donc, bien souvent, pour arriver à satisfaire un besoin, il faut changer peut-être un peu de route et puis accueillir ce qui vient. Voilà, et les choses se remettront en place naturellement. Et à présent, je vais devoir rentrer parce que l'orage commence vraiment à poindre et les petites gouttes commencent à tomber. Donc je vous souhaite une bonne journée.